Aimables téléspectateurs de la G36 TV, c'est une émission qui s'intéresse aux activités politiques en République de Guinée, en Afrique et dans le monde entier. Et aujourd'hui, au cours de cette émission, nous nous intéressons à un jeune politicien guinéen. Aujourd'hui, il est président d'un parti politique, mais acceptez que je vous le présente. Il s'appelle Monsieur Ousmane Dadi Camara Dadi, il est connu sous ce nom. Il est entrepreneur, le PDG de Sifflet Guinée. Sifflet Guinée, c'est une entreprise qui s'intéresse à la construction, également au meublage et autres choses, parce que je ne peux pas tout déballer, il est là pour ça. Mais homme politique, de passage bien sûr, mais sans oublier, aujourd'hui c'est le président du RGT. RGT, certes, il va vous donner la signification de ce sigle parce que je ne suis pas bien placé. Il est mieux placé que moi. Alors, monsieur Camara, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bien, rapidement, hier, on vous a vu dans la mouvance présidentielle, c'est-à-dire vous étiez l'un des membres actifs de ce parti qui a propulsé le chef de l'État au pouvoir, à la magistrature suprême, bien sûr. Aujourd'hui, vous êtes président d'un parti politique. Pourquoi ce changement? Merci beaucoup. Effectivement, aujourd'hui, je suis le président de RGT, qui veut dire Rassemblement Guinéen du Travail. Ce parti est venu vers moi. Ils m'ont choisi, parmi tant d'autres, pour présider l'avenir politique, pour présider le parti. J'ai été plébiscité par les militants et sympathisants. Et c'est avec un grand honneur que j'ai accepté le poste du président de RGT. C'est l'une des raisons principales qui m'a fait quitter le RPG. Sinon, le RPG, effectivement, j'ai beaucoup fait dans le RPG. Et le RPG aussi m'a formé. Et ils m'ont accompagné. Moralement, ils m'ont accompagné. Les militants et sympathisants du RPG. Une mission radicale ou bien c'est par ambition que vous êtes de l'autre côté? Je ne suis plus du RPG. En prenant la tête de RGT, j'ai laissé complètement mon manteau de militant du RPG. Et non, on ne vous a jamais déçu dans ce parti politique? Non, vous savez, dans une cohabitation, il y a toujours des moments difficiles. Vraiment, ce n'est pas une raison pour qu'on puisse quitter. C'est comme quand vous parlez de la langue et la dent. Très souvent, il y a des problèmes. Ou dans une famille. Mais ce n'est pas pour cette raison que j'ai quitté le RPG. Je suis venu dans le RGT parce que, d'abord, il faut reconnaître qu'au sein du RPG, je n'étais même pas dans le bureau politique national. Et RGT, je me retrouve président du parti. Donc, pour moi, c'était une occasion de m'exprimer encore plus, de développer mes idées, de proposer ma vision politique et la façon dont je veux que les choses bougent. Donc, c'est pour toutes ces raisons que j'ai accepté de venir présider le parti RGT. Bien, vous êtes un entrepreneur, jeune entrepreneur guinéen, n'est-ce pas? Et vous êtes dans la politique. Comment vous parvenez à concilier les deux activités? J'avoue que c'est difficile, hein? Mais la politique, c'est pas tout le temps. Donc ça nous laisse le temps aussi de s'occuper de nos obligations professionnelles et familiales. C'est important de ne pas complètement sombrer dans la politique comme dans l'entrepreneuriat. On peut faire un peu de tout, surtout à notre âge. La jeunesse y est, et donc ça nous donne plus de chances de se mouvoir. Donc mon côté professionnel, je ne suis pas seul. C'est une société qui emploie pas mal de personnes. Et des fois, ma présence n'est pas forcément utile. Au sein du parti aussi, c'est un parti politique avec ses militants et sympathisants. Les structures sont là.
Donc voilà. Lorsque M. Camara a quitté le RPG Arc-en-Ciel, aujourd'hui président du RGT, est-ce qu'il n'y a pas une frustration du côté du RPG à travers vos amis, vos relations, vos connaissances, etc. Ou bien les responsables même du parti? Oui, oui. Vous savez, un parti politique a besoin de tout le monde. Même quand un sympathisant quitte le parti, c'est une perte pour le parti. À plus forte raison, quelqu'un qui a fourni et qui continue à fournir des efforts, ça peut faire un peu de bruit. Mais c'est normal. C'est normal. Quelle qu'en soit la force d'un parti politique, perdre un militant, c'est toujours... c'est pas normal, quoi. C'est toujours une perte. Donc le parti RPG est un grand parti. C'est pas mon absence de là-bas qui va les créer des problèmes. Ils peuvent suffisamment s'en sortir sans moi. Ils l'ont déjà fait dans le passé. Et je pense qu'ils continueront à le faire. Aujourd'hui, votre parti, le RGT, est-ce qu'on peut connaître la genèse? D'où est venu ce parti? Est-ce que c'est récent ou bien le parti a été créé, ça fait une belle luette? Oui, c'est un parti qui date de avril 1992. Donc, et le parti est le 62e parti de la République. C'est pas un nouveau parti. Et c'est un parti qui est implanté sur le territoire guinéen, malgré qu'ils n'ont pas encore participé d'élections. Mais c'est quand même un parti qui existe et qui participe à la vie sociopolitique de notre pays. Et moi-même, personnellement, j'ai eu 2 fois à participer à certaines de leurs assemblées. Donc je sais que le parti existait. Aujourd'hui, vous êtes président. Comment vous comptez vraiment implanter ce parti à travers le pays? Quelles sont les méthodologies que vous allez mettre en place ou bien une stratégie? Parce que quelque part, nous sommes journalistes. Comme vous venez de le dire, le parti n'est pas trop connu. Alors, quelle est la stratégie en tant que président que vous allez mettre en place pour vraiment d'abord implanter le parti à travers le pays, mais également en Afrique? Oui, effectivement. Vous savez, on dit que la presse est le 4e pouvoir. Donc vous participez énormément déjà à l'implantation de toute structure. Donc qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je suis venu, je suis jeune, j'ai été plébiscité pour donner un élan à ce parti. Et Inch'Allah, je ferai de mon mieux pour non seulement là où le parti n'est pas implanté, le faire, mais pour grandir encore le rang du parti. Et on ne va pas dire tout ici, parce qu'il y a les petits secrets politiques, mais Inch'Allah, dans les jours à venir, on parlera beaucoup du parti RGT. Oui. Aimables téléspectateurs de la G36 TV, je le disais tantôt, nous sommes avec M. Ousmane Dadi Camara, c'est le président du RGT, appelé le parti, c'est Rassemblement guinéen du travail, bien sûr. Aujourd'hui, c'est lui le président de ce grand parti. Vous avez sans doute compris. Mais M. Camara, ma préoccupation, c'est quoi? Quelles sont les ambitions primaires, c'est-à-dire les objectifs de ce parti? Parce qu'aujourd'hui, on a tellement de partis politiques en Guinée. Chacun vient avec, c'est pas quoi dire, son programme de société. C'est la même. Alors, quelle est l'exception chez vous? Merci beaucoup. D'abord, les partis politiques, il n'y a pas beaucoup de différence entre les projets de société. Parce que chacun parle du développement, chacun parle de bien-être. Et cette différence, d'abord, c'est la présentation physique des leaders. Est-ce qu'ils inspirent confiance ou pas? Est-ce que c'est des personnes de moralité? Est-ce que
c'est des personnes qui répondent à tous les critères. Est-ce que ils n'ont pas de passé nuisible? Est-ce que on peut donner notre nation à ce parti? Je pense qu'en Afrique, très souvent, les gens remarquent beaucoup ce côté. Ils s'inspirent, pas qu'ils s'inspirent, mais ils observent beaucoup la personne qui parle et ce qu'il dit. Est-ce que ça va avec ce qu'il fait? Okay. Donc, peut-être nous, c'est un peu notre particularité, notre façon de faire la politique, c'est d'expliquer aux gens que on ne fait pas de la magie. Pour le développement, on doit le faire ensemble. Le pays ne peut se développer sans la population, sans le peuple. C'est pas possible. La politique, on peut proposer des idées, mais il faut il faut l'ensemble. Même la proposition d'idées, il faut que chacun apporte aussi son grain de sel pour que nous puissions aller de l'avant. Donc le RGT a un projet de société, comme tous les autres partis. Par rapport à vos projets de société là, quelles sont peut-être les priorités? Les priorités chez nous, c'est d'abord l'autosuffisance alimentaire, le bien-être. C'est très important. C'est-à-dire le bien-être, c'est-à-dire nous nous focaliserons beaucoup sur l'agriculture, le développement infrastructurel. Mais nous, notre priorité, c'est l'autosuffisance alimentaire et la santé. Bien. Merci, ça c'est bien dit. L'autosuffisance alimentaire, n'est-ce pas? La santé, c'est primordial, bien sûr. Monsieur Camara, vous savez, quand les partis politiques, quand il s'agit des élections en République de Guinée, partout d'ailleurs en Afrique, s'il faut le dire, chaque parti politique vient avec ses propositions, ses initiatives, n'est-ce pas? Est-ce que chez vous, bientôt, parce que la CENI a déjà fixé une date, le 18 octobre, en tout cas, on ne sait pas si la date sera tenable ou pas, on se pose la question, mais est-ce que votre parti va se présenter, n'est-ce pas, à cette grande compétition? Merci beaucoup. Notre parti, un parti politique est fait pour se présenter aux élections. Les élections, nous devons les participer directement ou indirectement. Pour l'instant, la décision n'est pas prise au sein du bureau politique d'aller aux élections. On est en train d'en débattre et on verra dans les jours à venir si nous allons présenter un candidat ou si on va accompagner le processus électoral autrement. Mais pour l'instant, on n'a pas encore décidé. Exactement, je cherchais ce mot accompagnement. Il y a deux camps en République de Guinée. Il y a l'opposition, il y a la mouvance. Est-ce que RGT, c'est du côté de la mouvance ou bien de l'opposition? Je me pose cette question. Non, RGT, pour l'instant... pour le moment, il est centriste. RGT, qu'on appelle, avec la mouvance, tout n'est pas bon. C'est un problème. Et l'opposition aussi, tout n'est pas mauvais. Vous voyez. Donc pour l'instant, nous sommes centristes. On est centristes. Bien vrai qu'on dit que le centre n'existe pas en politique, mais nous sommes nos avis divers avec les différents camps. Donc pour l'instant, on est au centre, on analyse et ce qui est bon pour le peuple, selon nous, nous allons marcher sur ce chemin. Bien, Monsieur Camara, mettre un parti politique en place, ce n'est pas une chose vraiment aisée.
vous rencontrez des obstacles, des difficultés, des fois même il y a les tracasseries, n'est-ce pas, de par-ci, par-là. Alors aujourd'hui, vous êtes à la tête de ce grand parti. Est-ce qu'on peut connaître de façon brève quelles sont les difficultés, les problèmes que vous rencontrez? Parce que ce n'est pas facile, vous venez de le signaler, vous êtes avec des personnes de tout comportement confondu, de toute nature confondue bien sûr. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez maintenant et qui vous créent quelque part peut-être des problèmes au niveau de votre gestion? Bon, c'est ça qu'on appelle le vivre ensemble. Il y a toujours des difficultés dans le voisinage. Mais nous les surmontons aussi ensemble. Chaque fois qu'on sent qu'il y a des problèmes, on se réunit, on en discute. On en discute et très souvent, à l'issue de notre discussion, on trouve toujours une solution. Et c'est comme ça qu'on continue à gérer. S'il y a des manquants, nous les complétons. Si les idées diverses, nous tenons des réunions pour tirer une solution rapide et concluante. Donc c'est comme ça on gère le groupe, c'est-à-dire on gère le parti pour l'instant, et les décisions sont prises ensemble. Certes, je suis le président, le dernier mot peut me revenir, mais c'est une décision collégiale que nous prenons très souvent. Monsieur Camara, est-ce que le parti, le RGT, se trouve sur toute l'étendue du territoire national? Dans quelle préfecture vous n'êtes pas implanté? Alors, quels sont, parce que le temps presse. Oui, je sais le temps presse. Exactement, mais le parti n'est pas partout en Guinée. Le parti n'est pas implanté. Quelle est la stratégie maintenant que vous allez mettre en place pour pouvoir vraiment... C'est la communication. La communication et la communication. C'est-à-dire, c'est de toucher. Je sais que à travers votre micro, je vais toucher énormément de personnes. Ces personnes aussi iront vers d'autres personnes, ainsi de suite. Les expliquer, il y a un parti qui est là, un parti qui est dirigé par telle personne. Voilà. Et je pense qu'il faut les écouter ou il faut les approcher pour savoir, connaître un peu qu'est-ce qui les anime pour notre pays. Le contact, le mail, le net, nous allons utiliser tous les canaux de communication pour toucher beaucoup plus de personnes. Ça, c'est le premier volet. Et d'autres aussi, c'est-à-dire le déplacement pour aller dans les zones où le parti n'est pas implanté. Et pour revenir dans les zones où le parti y est déjà, mais où nous allons renforcer. Donc, ça demande beaucoup d'efforts physiques et financiers. Bien. Monsieur Camara, en matière politique, on joue souvent avec des mots. C'est la section, c'est la sous-section, c'est la fédération. Est-ce que le RGT a pensé à mettre en place ces différentes corporations, histoire vraiment de prouver à la population guinéenne que le RGP vraiment est un parti qu'on doit beaucoup aimer et peut-être dans l'avenir qui peut servir de façon vraiment professionnelle ce pays-là? Vous savez, moi je suis venu pour renforcer le parti. Le parti a ses structures de base. Maintenant, ces structures de base, donc il faut dynamiser. Et ça, c'est l'un des objectifs que je me suis fixé pour aider le parti à aller de l'avant. Pour que moi-même je puisse, la politique que j'ai en tête, que je puisse l'appliquer sur le terrain au profit de la population guinéenne.
Monsieur Camara, je vais juste vous provoquer quelque part. Vous savez, on aime souvent dire alliance, alliance. Alors si la mouvance, c'est un exemple que je donne, si la mouvance venait vers vous pour une alliance, ou bien l'opposition tendait peut-être les mêmes pour dire, bon, RGT, on a besoin de vous, nous voulons qu'on travaille ensemble. Alors de deux côtés, c'est juste une question de provocation. Vous allez partir de quel côté au fait? Bon, déjà, je vous informe que les deux côtés sont déjà à notre porte. La mouvance et l'opposition. On a un grand respect pour les deux bords. C'est les cadres qui sont là-bas. Et c'est des personnes qui ont énormément animé la vie politique de notre pays et la vie administrative aussi de notre pays. Donc c'est des personnes à respecter, munies d'expérience et qui ont des diplômes hors pair, si on peut le dire. Mais on est obligé aussi de réfléchir doublement. Est-ce qu'il faut aller avec la mouvance, l'opposition? Donc nos conditions sont là. Nos conditions sont là parce qu'on n'apprécie pas forcément leur façon de faire. Et nous allons poser ces conditions. S'ils sont prêts à céder, faire des compromis, pourquoi pas? Du moment que ça va dans le sens du développement du pays. Pourquoi pas? C'est surtout ça. Si vous prenez l'opposition, vous verrez El Hassilou Dane là-bas. C'est un homme pétri d'expérience. Administrativement, c'est quelqu'un qui a posé beaucoup d'actes positifs, qui a aussi ses défauts. Malheureusement, si vous prenez le président de l'UFR, Sidya Touré, c'est un intellectuel qui a fait des efforts administratifs dans le pays et aussi qui a ses défauts. Et les autres aussi de l'opposition. Si vous prenez la mouvance, le premier responsable, en 10 ans, a posé beaucoup d'actes positifs qu'il faut reconnaître. Mais aussi qui a ses défauts. Bien, M. Camara, je revenais même sur ce point qui me préoccupe beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes d'un parti politique. Il est forcément peut-être, les gens vous diront, ah bon, RGT, vous êtes un parti politique. Alors, qu'est-ce que vous allez dire par rapport au bilan du parti au pouvoir? Selon vous, est-ce que vous allez dire tout ce que le RPG, je vais dire, à travers son président de la République, le professeur Alpha Condé, est-ce que tout ce qu'il a fait, on peut dire c'est à 100% bon? Ou bien qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous en 10 ans? Oui, en 10 ans, on ne peut pas parler de 100%, c'est pas possible. Il a posé des actes positifs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, en matière de la santé, on a eu à combattre des épidémies et le pays est sorti gagnant. Ça, c'est à l'actif du gouvernement du professeur Alpha Condé. Et sur le plan infrastructurel, les bâtiments administratifs, ils en ont eu beaucoup. Le pays a beaucoup de bâtiments aujourd'hui. On a beaucoup investi dans le domaine électricité, mais malheureusement, on est encore en manque de courant à certains endroits. Mais qu'est-ce qui a provoqué tout ça? Est-ce que c'est un manque de volonté citoyenne ou quoi? Je me demande. Oh, le manque de volonté, peut-être au niveau de la gestion, il y a eu... C'est parce que le pays quand même a investi beaucoup d'argent dans l'électricité, chose que tout le monde sait. Dans les conditions normales, on devait avoir le courant partout en Guinée aujourd'hui. Pourquoi ça n'a pas marché? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Vous voyez? Donc, il a fourni des efforts, mais beaucoup aussi reste à faire. Et c'est une continuité, l'administration, c'est une continuité, le développement d'un pays. Ce qui pouvait, je pense que c'est ça qu'il a fait.
selon notre loi guinéenne qui autorise un chef d'État à faire 2 mandats non renouvelables. Et avec la nouvelle constitution aussi qui est là, cela change un peu les données. Mais en 10 ans, on peut dire qu'il a fait ce qu'il peut. Durant les 10 ans aussi, il y a des choses négatives aussi que le chef d'État, le régime doit certainement regretter, mais c'est comme ça la vie. Il y a des bons côtés et il y a les mauvais. Et on avance. Parce qu'on le fait toujours dans le sens de s'épanouir, de laisser quelque chose pour le pays. On ne finira jamais de faire ce qu'on veut. C'est pourquoi il faut éviter de donner, de beaucoup promettre. Parce que très souvent, ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Bien. Ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, aimables téléspectateurs de la G36 TV. Vous êtes au cœur de votre émission, La politique, une affaire de tous. Aujourd'hui, nous sommes avec le président du RGT. Il s'agit de M. Ousmane Dadi Camara. Monsieur Camara, j'ai une préoccupation. En tout cas, je me suis posé cette question à travers ce que vous venez de dire. Si le parti insistait de présenter M. Camara comme candidat aux élections présidentielles, est-ce que vous allez accepter? Ça serait avec un grand plaisir. Je l'ai dit et je le répète, le parti est là pour participer aux élections. Donc vous allez refuser complètement les alliances? Si le parti est prêt et qu'on présente un candidat, Dieu merci. Si la candidature du parti tombe sur ma personne, c'est toujours honorable pour moi d'accepter, pourquoi pas. M. Camara est un jeune. Alors si la jeunesse voyait cet homme en face d'elle et qui est vraiment, qui a toutes les carrures pour être un président, chef de l'État, on votait pour vous. Vous êtes président de la République en Guinée. Alors, votre priorité, une fois à la tête du pays? Ma priorité, ce qui n'est pas du jour pour l'instant, mais si jamais c'est le cas... Ça peut venir, hein? Ça peut venir, hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ma priorité serait vraiment le dialogue. Le dialogue et le dialogue. Il est important pour nous les Guinéens de s'entendre, de se comprendre, de s'accepter. Toutes les nations ont un passé. Le passé douloureux. Nous allons laver notre linge sale ensemble pour voir un meilleur lendemain. C'est très important. Les ethnies guinéens sont tous... On a fait déjà il y a des brassages culturels et ethniques. Moi, je suis un bon métissage, puisque mon père est malinké, ma mère, elle est Peul, et ma grand-mère, elle est Soussou. Wow. Donc, vous voyez un peu. Ça, c'est la Guinée. Ça, c'est la Guinée. Donc, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose qu'on accepte le passé, qu'on pardonne et que nous voyons l'avenir ensemble. Donc, ça serait vraiment ça ma priorité. Et vraiment un dialogue sincère. Mais M. Camara ne va pas trop peut-être promettre aux Guinéens qu'ils n'arrivent pas à réaliser un jour. Non, pas qu'aux Guinéens seulement. On dit que la promesse, c'est obligatoirement une dette. Donc si vous promettez, avec la volonté de bien faire et de déjà la pensée que vous allez avoir quelque chose pour le réaliser, si cela ne marche pas, c'est vous qui vous retrouvez en face de votre peuple. Donc du coup, on va vous traiter de faux, de menteurs, de tout. Pourtant, au moment où vous promettez, il y avait la solution
tout était prêt pour réaliser votre promesse. Mais, entre-temps, autre chose participe, je ne sais pas, un problème vient s'installer dans le débat et vous n'arrivez plus à réaliser votre promesse. Donc, la promesse, c'est quelque chose de très difficile. Il faut faire attention et très souvent ne pas trop parler, réaliser. Quand la phase de réalisation est à un niveau, peut-être là en ce moment vous pourrez sortir pour dire qu'on est dans ça et c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bien. Voilà. Monsieur Kamara, est-ce que vous aimez la politique? Oui, j'aime la politique. Pourquoi vous aimez la politique? Parce que la politique pour moi est un moyen de développer mon pays, de donner la chance à mes amis, de me donner moi personnellement la chance au développement de ma vie et à la réalisation de mes projets. Donc j'aime la politique. Qu'est-ce que la politique représente pour vous? La politique représente pour moi la sincérité. La politique représente pour moi, vous savez, dans le temps, nos ancêtres, ils faisaient toujours la politique, mais autrement. C'est d'accord, je confirme. Aha. Avec la force. Aujourd'hui, on fait la politique pour... Tromper son peuple peut-être? Non, 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 pas pour tromper son peuple. Ceux qui font la politique pour tromper le peuple se trompent eux-mêmes. C'est pour développer, proposer les idées, accompagner le peuple. Si vous accompagnez le peuple va t'accompagner. Parce qu'on dit que le travail paye. Et la politique, c'est ça. Si vous travaillez pour le peuple va vous payer. Et ça, c'est plus que tout. Parce qu'ils vont le peuple va bénir, le peuple va vous donner les moyens de survie, le peuple va vous grandir, le peuple, vous resterez, le mot qu'on ne dit pas, éternel. Vous serez un homme qui restera dans l'histoire du pays, dans l'histoire, c'est-à-dire le côté positif de l'histoire. C'est très important. Bien, nous sommes au terme de cette émission. Peut-être, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie? Ce que je n'aime pas dans la vie, j'aime pas les mauvaises personnes. Alors, qu'est-ce que vous aimez dans la vie? J'aime bien vivre. J'aime bien manger. En un mot, j'aime la vie. Ok. Monsieur Kamara, voici, regardez cette caméra. Il y a des milliers de téléspectateurs qui vous suivent à travers le monde entier. Nous sommes sur le site web www.g36tv. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes. Votre message à l'endroit de vos militants et sympathisants, mais également à l'endroit du peuple de Guinée. Merci beaucoup. Les téléspectateurs de G36 et vous les journalistes, merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Je suis guinéen. Je souhaite le développement de mon pays dans la paix. Je souhaite l'union des fils de mon pays. On n'a que la Guinée en commun. On doit tout faire pour s'accepter. Nul n'est au-dessus de l'autre. Nul n'est au-dessus de l'autre. Toute ethnie confondue. On doit mettre la Guinée en priorité. Rien que la Guinée. Je demande à tout le monde de me rejoindre dans le RGT et de faire les choses ensemble, d'aider notre pays. Merci à vous.
Et encore merci. Bien, c'est ce qui est bien dit, aimables téléspectateurs de la G36 TV. Nous sommes au terme de cette émission, La politique, une affaire de tous. Vous avez sans doute compris, nous étions avec le président du RGT, Rassemblement guinéen du travail, à sa tête, M. Ousmane Dadi Camara. Je le disais tantôt, il est entrepreneur, homme politique, président de ce grand parti. Aujourd'hui, il est là en tant que grand leader pour accompagner les Guinéens dans leur quotidien, aider ce pays à être dans le grand développement, comme entend faire bien sûr ces grands leaders. En tout cas, merci à lui. Nous accompagnons ce jeune homme, nous l'accompagnons une fois encore, vraiment à propulser et pour que la Guinée de demain aspire à son bonheur et au bonheur, n'est-ce pas, de tout un peuple. Une fois encore, merci et à bientôt.